Oh, nous y voilà, Witsit est là. Il est en Antarctique. C'est Noël. Comment vas-tu, mon frère? Bien, quoi de neuf, mon frère? Mec, raconte-moi tout sur l'Antarctique. J'en rêve depuis 7 ans. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Quand on a survolé l'Antarctique, c'était la meilleure partie en fait. Il faisait super froid, on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand on le survole, mec, c'est dingue, mon frère. Il n'y a aucun doute. Si tu as des doutes sur un créateur, survole l'Antarctique, mon frère. C'est aussi beau que ça, c'est incroyable. Dis-moi à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a un grand mur? Est-ce qu'il y a des montagnes? Dis-le-moi. Ouais, donc on a survolé l'entrée de la péninsule, donc évidemment c'est un peu plus haut que l'eau, mais ce ne sont pas les grandes barrières de glace. C'est l'une des entrées principales qu'ils survolent toujours. C'était donc probablement la partie la plus décevante. Parce qu'ils nous ont fait voler au-dessus de cette petite entrée de péninsule. Et puis on vole dans des tonnes d'eau et de glace, mec. Tout humain qui a essayé de suivre ça est une légende, je peux le dire. Mais ouais, il y a des tonnes de montagnes partout où nous sommes. Je vais essayer de vous les montrer. Donc genre partout où vous regardez, juste des montagnes enneigées partout. Et puis nous étions dans ce petit avion juste ici plus tôt, et ils nous ont fait voler à travers les montagnes. C'est fou, mec. C'est super cool. Et aussi loin que vous pouvez voir, ça a l'air super plat. Tout est de glace, vous savez, et puis ça s'élève, et puis il n'y a plus que des montagnes partout où nous regardons. Donc c'est fou. Alors qu'est-ce que tu penses des réactions des gens? Parce que tu pouvais voir le soleil durant 24 heures, n'est-ce pas? Oh oui, il n'y a aucune question à se poser. Les gens agissent vraiment comme des nazes. Ouais, ils sont nazes, c'est tellement naze. Donc je veux dire, beaucoup de gens disent que nous avons fait semblant dans tous ces trucs idiots. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous admettiez que dans votre esprit, vous avez sauté sur cet autre modèle et que vous l'avez intériorisé. Et comme ça ne correspond pas à ce que vous pensiez, vous paniquez. Alors je dois être un franc-maçon ou quelque chose comme ça. Vous m'aimiez la semaine dernière et maintenant je suis stupide, vous voyez? Donc je pense que cette partie est super nulle. Évidemment, je connais des terraplanistes vraiment cool qui étaient excités que j'y aille et qui m'ont soutenu tout le temps. Donc c'est un peu divisé, mais les gens paniquent. J'ai regardé ta vidéo et tu l'as très bien dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, le globe qui tourne ne devient pas réel, tu sais? Ouais, je suis d'accord à 100%. C'est juste que cette conception qui a été popularisée, je pense qu'on nous l'a peut-être même donnée, tu sais? On l'a reçue, la carte azimutale équidistante. Ce n'est pas correct. Comme la représentation que tu vois sur l'application de Dave, ce n'est clairement pas aussi simple. Et je pense que c'est en fait naïf de notre part de penser que les cieux du Créateur sont aussi simples. Mais je ne pensais pas qu'il y avait un soleil de 24 heures ici. J'ai dit pendant des années que je ne pensais pas qu'il y en avait un. Il n'y avait pas d'image, et j'avais tort. C'est l'autre partie qui est super naze. C'est que les gens pensent que c'est si grave d'avoir tort. J'ai tellement de respect pour toi, mec, parce que c'est ce qui m'a toujours attiré dans la quête de vérité. Je n'aime pas les comportements narcissiques où, si tu es prouvé faux, tu trouves immédiatement une façon de prétendre que tu as quand même raison. Et c'est ce que je n'aime pas chez la NASA, où ils disent «Oh, c'est une réfraction» ou «Oh, ça doit être ci ou ça». Et parfois, je me dis que je vois la même chose chez les terraplanistes où ils disent «Oh, Witsit a été acheté» ou «Oh, simulateur de soleil». Mais non, peut-être que, genre, à chaque fois qu'on peut voir trop loin, c'est une courbe exactement comme le globe en a besoin. C'est genre, c'est la seule raison. Et donc, ça ne veut rien dire. Cela ne veut pas dire qu'il y a une rotation. Cela ne veut pas dire qu'il y a un globe. Tout ce que cela veut dire, c'est que le modèle n'est pas précis. Et les gars, Witsit fait en fait vraiment de la science. Il y est allé, il a vu, il est honnête, il ne perd pas pied. Et tu as l'air d'être encore plus impressionné. Je pense que c'est génial, mec. Je veux dire, tu dois être vraiment bizarre pour venir ici et ne pas juste dire c'est trop cool. C'est tellement beau, mec. Je dirais, j'ai beaucoup prié pour y aller, parce que je ne connaissais pas vraiment le gars qui me l'offrait. Ce n'est pas quelque chose que je ferais normalement, mais j'ai beaucoup prié. Et je savais que le Créateur me dirait de ne pas y aller si je n'étais pas censé le faire. Et je savais que j'étais censé y aller. Et mec, on est arrivé ici et il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Je veux dire, ils en ont eu pendant 2 mois. C'était une météo épouvantable. Aujourd'hui, il y a des nuages. Mais on est arrivé ici et pendant genre 30 heures, il n'y avait pas un seul nuage. Donc on a pu obtenir exactement ce pourquoi on était venu ici. Donc je me suis dit, le Créateur voulait que je le voie. Et c'est comme ça que je le vois. Je pense juste que c'est génial. Tu sais, je suis prêt à partir. Comment est l'ambiance? Comment les gens se traitent-ils les uns les autres? Les gens s'entendent-ils?
Oui, parce qu'évidemment, quand tu es en personne avec des gens, c'est très différent de ce que l'on a avec Internet. J'avais le sentiment que ce serait comme ça. Ouais, surtout avec un mec comme toi. C'est genre, on peut pas avoir de l'animosité en personne. Tu es juste trop détendu et authentique. Alors, raconte-moi des trucs sur l'Antarctique. Cela vous a surpris? Avez-vous vu des pingouins? Y a-t-il quelque chose que vous avez vu et auquel vous ne vous attendiez pas? Eh bien, pour commencer, nous avons pris l'avion. J'ai ressenti cela intuitivement, alors c'est à prendre ou à laisser, je suppose. Mais il semble que le Créateur ne voulait pas qu'il y ait des gens qui viennent ici, vous voyez? Ça correspond vraiment à l'idée de quelque chose du genre «Ok, c'est sérieux, mec. C'est joli, mais restons dans l'avion». On n'y est pas forcément à l'aise, mais bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'animaux. Il y a des pingouins sur la côte qu'on a survolée. On n'en a pas vu. Et cette entreprise a genre un club là-bas, ou peu importe, un camp là-bas. Mais là où on est, ici, il n'y a pas d'insectes, ni plantes, ni animaux. C'est comme si on n'était pas censé être là. Penses-tu qu'il y a un shift, que ça se transforme? Parce que, tu sais, il y a des fossiles d'animaux et autres dans le nord du Canada qui ne correspondent pas à l'environnement actuel et tout ça. Penses-tu qu'avec la grande rotation du royaume, cet endroit a pu être plein de vie à un moment donné, ou est-ce que ça donne l'impression que ça a toujours été comme ça? Alors, je pense en fait que, peut-être avant le déluge, c'était totalement différent. Peut-être même paradisiaque, comme tropical. Je veux dire, évidemment, ils affirment qu'ils ont creusé dans la glace et trouvé, genre, un palmier. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Mais je peux imaginer que c'était totalement différent avant et après le déluge, ok? Je pense que le monde entier est totalement différent. Je pense que la plupart de ce qui était au-dessus de l'eau est maintenant sous l'eau. Et je peux imaginer que cet endroit est juste devenu un désert, genre un désert gelé. Ce qui est vraiment fou, c'est à quel point c'est lumineux. Genre, tu ne peux pas enlever les lunettes de soleil. Sinon, tu deviens aveugle. C'est tellement intense, c'est dingue et tu brûles. Dès que je suis arrivée ici, mec, j'ai dit: «Oh, ça, c'est le vrai soleil». Je peux dire que c'est le vrai soleil. J'ai sorti le filtre solaire, j'ai pu voir les petites taches solaires dessus. Donc c'est à 100% juste le soleil. Et puis, quand on volait, on a perdu la trace pendant un moment. Mais ça commence d'un côté et finit de l'autre quand on atterrit. Et ensuite, ça fait juste un 360 restant dans le ciel. Donc ouais, c'est très surréaliste d'être ici. Mais je l'ai vu. Le soleil semble-t-il différent là-bas, plus local? Du genre, as-tu des théories sur ce qui se passe avec le soleil? Je veux dire, je suis comme toi en ce moment, tu vois? Je n'en ai aucune idée. C'est super intense ici, genre vraiment intense. Depuis le ciel et depuis le sol. On a l'impression que c'est juste là. Et quand ça descend un peu, ça devient plus froid. Ce qui est un peu ce à quoi on s'attend dans un système plus local, tu sais. Je ne sais pas, mec. J'ai vu des choses intéressantes. Je pense qu'on est dans un champ toroïdal. Je pense que tout est électrique. J'ai vu des démonstrations intéressantes de ce qui pourrait se produire dans les parties externes d'un champ toroïdal. Comment on pourrait obtenir des emplacements apparents de lumière qui se déplaceraient dans la direction opposée. Et ça pourrait être ce qui se passe. Je sais que Joe NV a créé un modèle. Si tu as des eaux au-dessus, elles agiraient comme un miroir. Tu sais, comme regarder dans un lac et voir un miroir. Ça donnerait l'inverse de ce que fait le soleil. Ensuite, il déplaçait sa caméra et le soleil suivait la caméra et faisait juste un petit 360. Donc on a, genre, reproduit ça. Mais je vais dire ça encore une fois pour les gens. Si tu paniques totalement à ce sujet, c'est parce que tu avais besoin de remplacer un modèle. Tu vois, tu avais besoin que quelqu'un d'autre te dise quoi croire et tu avais besoin d'avoir toutes les réponses. Et c'est ça la tromperie. Tu n'auras jamais toutes les réponses. Le Créateur a fait cet endroit, pas toi. Genre, dans toutes les Écritures, c'est comme: «Eh mec, tu penses vraiment pouvoir comprendre tout ça? Ok, essaye de comprendre et reviens vers moi ensuite». En gros, tu ne peux pas tout comprendre. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à essayer de comprendre les choses, mais il faut comprendre qu'on n'aura jamais toutes les réponses. C'est ça qu'il faut accepter. Mec, et le fait que tu sois vraiment allé en Antarctique, c'est tellement classe. Parce que tu l'as fait. C'est pour ça que quand je vois des gens traiter des gars comme toi de profiteurs, c'est tout le contraire. Tu es vraiment allé en Antarctique, ce qui demande énormément de courage. Tu admets ce que tu vois, tu restes calme, tu es dans la gratitude. J'ai tellement de respect pour ça. Toronto Dewberry demande: est-ce que le soleil tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Dans le sens inverse. Il tourne dans la direction opposée par rapport à ce qu'il fait dans l'hémisphère nord. Ce qui est aussi fascinant. Mais comme je l'ai dit, même un miroir renverse les choses, non?
C'est fou, parce que le modèle globe dit aussi qu'il doit aller dans l'autre sens et qu'il fera un cercle autour de toi, donc. Je dirais ceci, avant le voyage, je pensais qu'il n'y en avait définitivement pas. Parce qu'il n'y avait aucune séquence vidéo crédible, tout semblait faux. Il y avait des images truquées, des trucs bidons, et c'était tellement louche. Et puis les webcams étaient coupées pendant 8 heures. J'étais genre, mais pourquoi vous faites ça? C'est tellement bizarre. C'est pour ça que je suis venue, parce que, eh bien maintenant, je l'ai vu de mes propres yeux, je sais que c'est réel. Et je comprends pourquoi quelqu'un ne le croirait peut-être pas directement, parce que tu as besoin de le voir par toi-même. Mais viens ici, mec, ça coûte genre 35 000 $. Moi, je n'aurais pas dépensé ça, tu sais. Heureusement qu'il n'y avait pas de nuages. On avait genre 7 ou 8 caméras qui l'ont filmé en continu. Mais en me préparant pour le voyage, j'ai commencé à me dire, attends une minute, ils savent qu'il y a un soleil ici, tu vois. Donc j'ai commencé à changer d'avis avant même que le voyage ne commence. Puis mon pote Géo a trouvé un gars qui faisait du parachutisme ici et qui avait une caméra 360. Sa vidéo avait genre 100 vues sur Internet et j'ai pensé que ce n'est pas une conspiration élaborée. Ça a 100 vues et un gars l'a filmé. Et quand j'ai atterri, c'est là que j'en étais sûre. Quand on a atterri, on a eu des guides touristiques. Et j'étais là, bon, tous ceux qui pensent que plat veut dire courbé, mettez-vous de ce côté. Ils ont dit qu'il fallait former deux groupes et ils commencent à nous faire visiter. La première chose, le gars qui documente tout demande, ok, alors à quelle heure est le coucher de soleil? Et le guide a juste ri et dit, il vient d'Irlande. Ah, ça fait juste le tour. Et je me suis dit, ce mec ne ment pas. Il te dit ça en montrant où sont les toilettes. Donc je savais que c'était là, mais ouais. C'est cool, mec, c'est une expérience. La plupart des gens qui viennent ici, c'est juste parce qu'ils ont de l'argent à dépenser et qu'ils veulent dire qu'ils ont visité les 7 continents. Tu sais, je pense que ce qui perturbe les gens, c'est ce faux choix binaire. Oh non, ce n'est pas un globe en rotation, alors. Et tu te dis, ça ne veut pas dire que ça l'est. Ça veut juste dire qu'un modèle n'est pas vrai. Et c'est OK. Je n'ai jamais adhéré à un modèle précis parce que je connais ce petit tour. C'est comme une astuce marketing. Alors c'est ce modèle ou celui du globe? C'est comme dire qu'il pourrait y avoir une quantité presque infinie d'autres possibilités et on n'est peut-être pas capable de les concevoir complètement. Mais tu peux prouver qu'il n'y a pas la courbure ou la rotation qu'ils prétendent. Et si leur seule preuve consiste à t'envoyer en Antarctique pour observer une lumière dans le ciel, ça rend le modèle du globe encore plus faible. Mais Weiss doit probablement être en train de frotter ses mains avec satisfaction en ce moment. Ouais, je veux dire, je pense que son application est utile pour vulgariser les choses. Moi aussi, ouais, j'adore Weiss. Ouais, non, je comprends. Parce que Weiss est un type génial. Il s'est mis en avant, il a dit, je vais te montrer ce que ça pourrait être. Je vais te montrer comment une autre chose peut fonctionner sans le globe. Et le globe ne fonctionne pas non plus. Il ne fait pas de prédictions précises comme les gens le prétendent. Donc vous avez juste deux modèles qui ne sont pas entièrement précis. Mais vous êtes sur un plan. C'est un plan et ça ne bouge pas. Et j'aime que tu y sois allé. Et j'aime que tu sois si cool avec ça. Cela montre que ton ego n'est pas attaché à tout cela. Pouvoir rester dans l'émerveillement, c'est tout simplement le meilleur. Ouais, mec. Je disais ça aux gens. C'est super pour ce que les gens appellent la Terre plane. Je pense même que ce titre est un peu nul. Parce que maintenant, on a de l'info qu'on n'avait pas. C'est tellement cool. On aurait pu rester ici et en parler pendant 20 ans en pensant que ce n'était pas là. Et ça aurait été une perte de temps. Et maintenant, on sait que c'est là. Je pense que c'est juste une bonne chose. N'aie pas vraiment peur de la vérité, tu sais, l'expression classique. La vérité ne craint pas, l'investigation. C'est vrai. Alors ouais, mec, je suis plutôt sûre de ça. Je suis déçue de certaines personnes. Je pense qu'elles ont une réaction émotionnelle. Elles essayent de faire face et elles souffrent de la dissonance cognitive, tu sais, parce que les preuves ne correspondent pas à ce qu'elles voulaient. Mais genre, mec, c'est ce que le Globe et les Globers font. C'est pour ça qu'ils sont tellement agaçants. Je pense que tout le monde devrait se détendre face à toute cette situation. Parce que la seule partie qui m'a touchée en soi, ce sont les gens que je connais. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai parlé tout au long du chemin jusqu'ici. Cela me fait vraiment réaliser que les gens intériorisent beaucoup leurs croyances. Et ce n'est pas toujours la meilleure décision. Vous devriez toujours être ouvert à tout ce qui est. Parce qu'il n'y a aucune chance que celui qui a créé cet endroit soit à votre niveau de compréhension, donc... Ouais, je suis déçue par ça, mais tout va bien. Il y a des tonnes de gens qui disent juste c'est tellement cool. Nous avons comme les Magellans modernes de la Terre plane. Et vous voyez, c'est bien plus l'ambiance que ça devrait être. Ouais, mec, je pense que c'est cool.
Ouais, je fais face à ça aussi. C'est comme quand tu te rends compte que certaines personnes étaient des auditeurs ou des supporters juste parce que tu renforçais leur ego et que tu les faisais se sentir bien. Et dès que tu ne le fais plus, ils te traitent de menteur et te disent que tu détestes Dieu ou quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé genre 1000 fois. Je suis là, mais zut, genre tu penses vraiment que je mens? Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe si tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe si tu vas juste là où tu dis que ça semble sans vie et que tu n'es pas censé être là? Genre qu'est-ce qui se passe si tu te diriges droit là-bas? T'as des idées? J'aimerais bien le savoir. Tu sais, on a parlé à la fille qui organise ça. C'est-à-dire qu'elle est en charge de beaucoup de choses. En gros, leur idée, c'est que tu peux appeler cet endroit et dire voilà ce que je veux faire en Antarctique. Et si elles peuvent le faire, elles essayent de le faire. Ce qu'elles ont fait ici. Elles nous ont emmenés genre à 1,5 km d'ici. On était en plein milieu de nulle part. Puis on a perdu le Wi-Fi. On a mis un Starlink, on a eu du Wi-Fi, puis on a mis tous ces trépieds. Elles ont répondu à ce qu'on voulait faire. Ils nous ont emmenés là-bas parce qu'il y a une montagne qui est trop haute ici. Et le soleil serait descendu un peu en dessous, ce qui, nous le savons tous, aurait été une grande conspiration, quelque chose comme ça. Nous sommes donc allés là où nous avions vu le soleil tout le temps. Et ils ont répondu à ce besoin. Et elle me disait qu'il y avait des gens qui veulent traverser l'Antarctique. Du coup, je l'écoutais, je lui posais plein de questions. Elle m'a dit qu'ils ont ces Toyota Highlander super équipés et qu'ils partent vers le sud. Mais comme d'habitude, tu sais, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vers le soi-disant pôle sud, puis ils commencent à remonter vers le nord. Du coup, si tu voulais vraiment aller toujours vers le sud, je n'en ai aucune idée, j'aimerais bien le savoir. On a fait une blague qu'on devait détourner l'avion sur lequel on était. On mourrait total. On mourrait total. Ouais, ton instinct est assez solide, je parie. Où tu te dis, mec, c'est comme la fin de la route. C'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que je ressens. Dès que j'ai pris l'avion, je me suis dit, oh wow, ça y est. J'ai commencé à penser à Enoch et à tout ça. Il y avait des affirmations folles à ce sujet dans certaines écritures, mais je pense que c'est ça. Je ne sais pas évidemment, mais penses-tu qu'il pourrait y avoir une tromperie sur les cartes? Genre, penses-tu qu'il est possible de voler depuis l'Australie, le Chili, la Nouvelle-Zélande vers l'endroit où tu es en ce moment? Ou aurais-tu ressenti des trucs louches en ce qui concerne les vols? Ou est-ce que tout s'est passé en ligne droite? Eh bien, si tu regardes vraiment, que ce soit sur le globe ou si tu regardes l'idée que la glace s'étend tout autour de nous, on n'est pas si loin à l'intérieur. Donc je ne sais pas vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait des vols qui viennent de ces deux endroits jusqu'ici. Supposément, il y a un endroit en Afrique où ils volent vers un autre endroit, ok? Un côté différent. Ce qui aurait du sens. Donc je ne sais pas, bien sûr, à partir de l'histoire qu'on nous raconte, tout concordait parce que je vérifiais. J'avais 4 boussoles sur la route et toutes pointaient vers le sud. Toute cette idée que ça ne fonctionnerait pas, ce que le modèle mainstream prétendait, en fait fonctionnait. J'avais 4 boussoles différentes. Une boussole militaire, une boussole flottante, une boussole mécanique. Elles pointaient toutes vers le sud. Nous avons donc décollé du Chili, de Punta Arenas, crois-moi. Je sais que c'est là que nous étions, parce que je ne pouvais parler à personne. Et puis nous avons volé vers le sud pendant 4 heures, et après 2 heures, nous sommes au-dessus de la glace, tu sais. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de l'autre côté. En fait, je m'y intéresse maintenant. Puis-je voler depuis l'un de ces autres continents et arriver ici? Parce que ça ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps. Mais il n'y a vraiment aucun vol qui le fasse, donc c'est peut-être la prochaine étape. Parce que le véritable objectif final aurait été de faire le tour de cet endroit et de continuer et de revenir de l'autre côté. Ouais. Je dirais ceci cependant. Donc tout le récit, c'est genre, ils n'autorisent pas l'exploration libre et privée. Ceci est vrai. Mais ils ont une couverture très efficace pour ça, mec. C'est genre, quand tu voles là-bas, tu te dis, bien sûr, personne n'explore vraiment cet endroit en privé. Tu vas mourir. C'est effrayant, mec. C'est comme si même dans l'avion, tu te disais, ok, c'est un peu inconfortable d'une certaine manière, parce que c'est juste de la glace immense, et puis il y a ces crevasses dans lesquelles tu tombes partout. Donc ils doivent examiner pour que tu puisses même te déplacer que d'1 kilomètre. Donc ouais, ça semble bien, mais tu sais, peut-être qu'avec un avion assez grand et suffisamment de carburant, tu pourrais essayer de voler vers le sud. Mais ce ne serait pas facile. Je pense que les gens sous-estiment à quel point cet endroit est sévère. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que les gens sont censés être ici, mec. On est dans des petites cabanes partout, tu sais, on a des petites boîtes en métal, on est juste là. Ça montre que l'innovation humaine est vraiment brillante. Mais je ne pense pas qu'on soit vraiment censé traîner ici. Parce que tu sais comment on vole au-dessus de l'océan? L'océan est aussi complètement hostile à l'homme. Est-ce que c'est plus désagréable de survoler la glace par instinct que de traverser l'Atlantique vers l'Europe, tu sais? Ouais, carrément pour moi. Je pense que je suis comme toi, je ne suis pas vraiment à l'aise avec l'océan non plus. Ouais, la glace est bien plus effrayante, mec. Parce que c'est comme si tu avais de l'eau et de la glace, et si tu y vas, je veux dire, je suppose que tu meurs de toute façon, ouais. Mais je ne sais pas ce qu'il en est, c'est juste que tu es entouré de glace, et tu sais que c'est genre t'es fini.
Ce n'est pas comme si tu pouvais même essayer de nager jusqu'au rivage, trouver une île et attraper du poisson. Genre non, tu es juste mort. Ouais. Donc la glace, c'est un peu plus intense. Eh bien, tant mieux pour toi, mec. Une dernière réflexion? Oh, dis-moi, comment penses-tu que Starlink fonctionne là-bas? Comment ça marche? Ouais, donc je m'attendais vraiment à ce que ça marche parce que j'ai étudié la question pendant les 7-8 derniers mois. Mais ce que j'ai découvert, c'est un peu technique, mais j'ai découvert que les satellites utilisent des équations géocentriques et une Terre stationnaire. Et littéralement, dans leurs équations, ils tiennent compte d'un univers en rotation qui génère des forces qui font bouger les satellites. Donc je me dis, oh eh bien, vous ne feriez probablement pas ça si tout était faux. Vous n'auriez pas ça dans votre physique et vos équations, parce que ça ne devrait pas exister du tout dans le modèle dominant. Et j'ai vu des Starlink voler au-dessus de ma maison, je les ai vus se lancer, et je les avais déjà utilisés avant maintenant. Donc je pense qu'il y a juste des satellites occasionnels qui se déplacent au-dessus de la Terre. Et ils ne sont tout simplement pas aussi hauts qu'ils le disent, ils ne sont pas ce qu'ils disent et tout ça. Et je pense qu'ils utilisent littéralement l'univers en rotation, comme un vortex géant, parce que c'est ce que disent leurs équations. Parlez-en à de nombreux ingénieurs aérospatiaux, astrophysiciens, et ils n'ont pas de réponse. Ils ne le savent même pas vraiment, donc ouais, c'est un peu là où j'en suis. Je pense qu'il y a de vrais Starlink au-dessus de nous, et nous devrions faire un peu attention à ça. Ils construisent le Skynet. Ouais, donc même là-bas, on pense qu'il y a encore des satellites, c'est fou. Je ne pense même pas qu'ils doivent être complètement là-bas, tu sais. Ouais, ils volent probablement au-dessus de l'océan. Je pense qu'ils suivent juste le vortex. Donc ils vont et viennent en motifs géants, comme des cylindres. Donc, je suis d'accord, genre tout le ciel fait juste ça, tu sais. Parce que maintenant j'ai Starlink et je regarde toujours où sont les satellites. Et ils ont l'air d'être dans une sorte de rivière, tu sais, ils flottent juste autour. Une dernière pensée avant que je te laisse partir. Je suis sûre que tu as plein de trucs à faire. Je ne veux pas que tu perdes ton temps en Antarctique à parler à un imbécile de l'Idaho. Non, je t'ai contacté. J'en ai fini, mon pote. Je suis prêt à partir. Alors ils sont allés voir un avion cargo atterrir ou autre. Et je me suis dit, eh bien, c'est un avion, vous avez compris, je vais me détendre. Mais non, je le répète, je pense que tout le monde devrait juste garder à l'esprit, la vérité n'a pas peur de l'enquête. Tout le monde devrait être content que nous soyons allés là-bas. Je dirais juste que ce n'était pas facile pour nous. Tu sais, cette idée que c'était comme des vacances. C'est genre, mais pas du tout, mon pote. Cela m'a coûté beaucoup, bien plus d'argent que je ne voulais dépenser. Je ne me sens pas bien, tu vois ce que je veux dire? Je me sens un peu malade. C'était juste une tente et nous transportons toutes sortes d'affaires d'un endroit à un autre. C'est tellement intense. Et l'air n'est-il pas super fin et bizarre? Ouais, c'est super sec. Et le soleil se reflète. C'est dingue. Tu dois mettre de la crème solaire et je déteste ça. Et pour en revenir à ma dernière pensée, pour tout le monde, c'est ce dont nous avons parlé 3 ou 4 fois. Soyez tranquilles, les gars. Ils vous ont juste donné un modèle bizarre et ils doivent continuellement le changer. Et ça ne marche jamais. C'est juste faux. Genre le modèle qu'ils ont dit à tout le monde est faux et c'est prouvable. Mais cela ne signifie pas que tu dois te précipiter pour obtenir un modèle ou que ce modèle reste vrai jusqu'à ce que tu le remplaces. Ceci est juste stupide. Et ce serait la pire décision que tu puisses prendre si tu disais «Oh, mon autre modèle de remplacement n'est pas le bon. Je vais revenir à celui qui a été réfuté.» Détends-toi et dis-toi «Ouais, c'est cool. Cet endroit est incroyable. Essayons de comprendre.» Et c'est bien mieux cette vibe. Parce que tu es libre, tu n'as pas à te soucier de te consacrer au dogme, ce qui est la mort de la vérité, tu sais. C'est tout ce que je dirais. Frère, c'est tellement juste. C'est comme s'il y avait une telle arrogance là-dedans et que tu disais, ok, je connais maintenant la vérité, et c'est une nouvelle chose, comme si tu devais combler cette lacune. Et si les gens du globe veulent se comporter de manière désagréable, cela ne signifie pas que vous devez vous entêter dans votre modèle. Tu peux juste dire, frère, tu ne sais rien. Ils ne savent même pas quelle est la courbure de la Terre. Ils ne savent rien de tout ça, tu sais. Alors mec, j'ai tellement de respect. Et dans le chat, tout le monde te félicite. Le fait que tu sois juste détendu et honnête à ce sujet, c'est vraiment épique. Même si les gens se laissent emporter, ce n'est qu'une question de temps. C'est tellement agréable de voir quelqu'un vraiment y aller en fait. Le fait que tu y sois allé était vraiment génial. Et juste pour le fait que tu sois détendu et émerveillé par ce que tu vois, et tu ne sembles pas menacé, je pense juste que tu es exactement le type de mec avec qui j'aime m'associer. Eh bien, je te le rends, frère. Il y a beaucoup d'Européens blancs tout de suite, ça semble être notre climat ancestral, tu sais. De quoi? Il y a beaucoup de quoi? Ouais, beaucoup de blancs. Chaque employé ici vient d'une région différente de l'Europe du Nord. Ils traînent juste en t-shirt.
C'est surréaliste. Mais merci mec pour les mots gentils et merci de m'avoir invité. Je voulais discuter avec toi parce que je savais que tu comprenais, tu sais. Une dernière pensée? Y a-t-il un aspect qui est juste intéressant? Parce que je veux dire, mec, tu es en Antarctique. Un truther. Tu sais, c'est comme si je parlais à Derek Jeter en 98 en ce moment. Y a-t-il d'autres choses que tu as vues qui sont tout simplement folles? Je veux dire, tout est très surréaliste, tu sais, donc juste le paysage est vraiment cool. Je n'ai même pas pris le temps de faire les données, ok? Donc, ce qui va être intéressant d'une manière un peu geek, c'est de savoir quelle est la distribution thermique que dit le luxmètre, parce que je suis en train de capturer les relevés thermiques tout au long de la journée, comme ce que le soleil devrait vraiment être, ce qui ne devrait pas changer, l'élévation, l'angle de mesure, tout ça. Nous sommes juste en train de collecter des données et ensuite nous les trierons plus tard. Donc la manière geek de vraiment comprendre à quel point cet endroit peut être spectaculaire ou étrange, c'est de passer au crible toutes ces informations. Mais en ce qui concerne le paysage, c'est tout simplement incroyablement beau. Il n'y a vraiment pas d'autre façon de le dire. C'est à peu près tout. Je veux dire, vous le voyez, il y a beaucoup de montagnes qui sont vraiment, vraiment jolies. Il y a beaucoup de glace, et c'est tout. C'est juste un désert blanc. Est-ce que Jaren gère bien la situation? Oui, je pense que oui. Nous avons tous les deux été assez détendus à propos de tout ça. Je ne serais pas allée avec n'importe qui. Il a été très détendu à ce sujet et très honnête à ce sujet. Il ne va pas mentir sur quoi que ce soit, bien sûr. Et évidemment, tout le monde flippe à cause de nous deux, mais qui s'en soucie? Ils sont pathétiques. Je te soutiens totalement. Je sais que vous êtes des francs-tireurs. C'est cette façon de faire, genre, vite, vite, pense à quelque chose. Oh, ce sont des agents, mec. Les gens disent ça de moi, et je me dis, j'ai allumé un live dans une ferme de l'Idaho. Genre, c'est quoi ce bordel? Eh bien, Witsit, you definitely get it. Je te laisse aller, et merci beaucoup d'avoir zoomé, c'était incroyable. Ouais, merci mec, on se parle bientôt. Paix à toi, mon frère. All right, ladies and gentlemen, that was Witsit, who definitely gets it.